pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons quelques minutes pour être dans le secret de Dieu. Amen. Dieu a un secret. Amen. Dieu a plusieurs secrets. Amen. Si tu le connais mieux, tu pourras avoir la révélation de tous ces secrets. Jésus le connaît mieux, voilà pourquoi il peut nous parler de lui. Amen. Amen. Parce que si quelqu'un parle de Dieu alors qu'il ne le connaît pas, cet homme est menteur. Amen. Un seul connaît Dieu, un seul a pu le voir, un seul l'a pu le manifester. C'est Jésus-Christ. Je vais commencer par lire une écriture avant de donner le thème de ce message. Amen. Amen. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1. Alléluia. Amen. Je lis le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vie. Nous avons contemplé sa gloire, comme une gloire du Fils unique venu de Dieu, du Père. Amen. Dieu, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Amen. Il est avant moi. Il était avant moi. Amen. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Si quelqu'un dit qu'il a vu Dieu, c'est un menteur. Personne sur la terre n'a vu Dieu. Amen. Personne n'a vu Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit j'ai vu Dieu. Non, tu as vu une image. Amen. Tu n'as pas encore vu Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que personne n'a vu Dieu. Alléluia. Amen. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Tu ne peux pas connaître Dieu si Jésus ne te le révèle pas. Amen. Dieu ne peut être connu que par Jésus. Voilà pourquoi, pendant longtemps, le monde voulait voir Dieu face à face. Un homme est venu vers Jésus et a dit: montre-moi le Père et cela me suffit. C'était un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus, un apôtre qu'on appelle Philippe. Jésus, tu parles du Père, tu parles du Père, tu parles du Père. Dans tout ce que tu fais, Père, Père, Père. Montre-nous maintenant le Père pour que nous soyons en paix. Jésus va dire à cet homme qui l'a vu, il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, cette question est fondamentale. Moi, je veux voir Dieu, mais toi, tu me dis, tu ne peux pas voir Dieu, mais Dieu est là en face de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Qui est Jésus? Est-il Dieu? Est-il le Fils de Dieu seulement? Est-il un prophète? Qui est Jésus? La réponse à cette question a divisé l'Église. Il y a ceux qui disent Jésus est un prophète. Il y a ceux qui disent c'est l'enfant de Marie. Il y a ceux qui disent c'est le Fils de Dieu. Il y a ceux qui disent c'est lui Dieu. Je vous pose cette question, Église. Qui est Jésus pour vous? Alléluia. Jésus est tout à la fois. Mais une réponse qu'il a donnée, il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Si tu veux aller au ciel, il n'y a pas un autre chemin par
tu peux avoir accès auprès de Dieu, sinon que par Jésus. Si l'église enlève Jésus, l'église n'existe plus. Amen. Si le chrétien se sépare de Jésus, ce chrétien, c'est un faux chrétien. Amen. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne peut aller au Père sinon qu'en passant par lui. Amen. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Il est celui qui a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Amen. Il est la parole faite chair. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire que même pour devenir enfant de Dieu, il faut que je reçoive Jésus. Amen. Qui est Jésus? C'est celui qui va entrer au ciel avec moi. Qui est Jésus? C'est celui qui plaide ma cause auprès du Père. Amen. Apocalypse 12, verset 10 dit ceci. Le diable, l'accusateur de nos frères, est en train de nous accuser devant le Père, jour et nuit. Amen. Alléluia. Amen. Le diable accuse. Il adore ma faute. Il adore mes erreurs. Mais la Bible dit aussi, alléluia. Amen. Hébreux chapitre 7, verset 25. Il est Jésus, l'avocat de nos frères. Amen. Il prie pour nous, jour et nuit. Amen. Quand le diable accuse, le jour, la nuit, Jésus justifie, intercède, Amen. le jour et la nuit. Amen. J'ai un avocat auprès du Père. Amen. J'ai un avocat auprès du Père. Amen. C'est Jésus-Christ homme. Amen. Il a porté la chair de l'homme. Il a laissé la gloire du ciel pour descendre dans le corps de l'homme, pour descendre dans le ventre de Marie, pour dire, me voici, donne-moi encore. Il est rentré dans un corps, alléluia, Amen. pour accomplir la volonté de Dieu, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je veux vous parler de la prière. C'est notre mois de la prière. Amen. Pourquoi prier? Dieu connaît tout. A-t-il besoin qu'on prie encore? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous demande beaucoup de choses comme ça? Il connaît nos cœurs. À la seconde, il peut répondre. Mais pourquoi prier? Je vais attirer ton attention sur la vérité de la prière. Amen. Je vais attirer ton attention sur l'importance de la prière. Amen. Je vais attirer ta pensée sur le côté spirituel de la prière. Amen. Je veux attirer ton attention sur les bienfaits de la prière. Amen. Je veux attirer ton attention sur la prière, a dit la servante de Dieu, la clé de la victoire. Tu ne peux pas être plus fort si tu ne pries pas. Tu ne peux pas être plus résistant s'il n'y a pas de prière. Amen. C'est quoi la prière? Dans le secret de la prière. Acclame le Seigneur. Dans le secret de la prière. Alléluia. Amen. Il y a 3 secrets que Jésus nous a enseignés. Matthieu chapitre 6. 3 secrets. Alléluia. Jésus, avant d'enseigner sur la prière, il a posé le fondement de 3 secrets. Amen. Dis 3 secrets. 3 secrets. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Nous allons citer un à un de ces secrets. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Amen. Note avec moi. Secret numéro 1. Dis secret numéro 1. Secret numéro 1. Matthieu chapitre 6, le verset 4. Je commence au verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Quand tu fais l'aumône, amen.
Amen. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Comment la main gauche ne peut pas connaître ce que fait la main droite? Qui a deux mains? Qui en a trois? Amen. Amen. Comment un homme qui a deux mains, la main gauche est en train de faire le mouvement, la main droite ne peut pas savoir? C'est ça le premier secret. Amen. Amen. Le verset 4 dit ceci: afin que ton aumône ne se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. S'il n'y a pas de secret dans l'aumône, ce n'est plus l'aumône. C'est quoi l'aumône? L'aumône, c'est donner quelque chose à l'autre qui n'a pas, qui est dans le besoin. Tout homme sur la terre a des besoins. Amen. Il n'y a personne qui peut dire, moi je peux vivre tout seul. Aussi, 5 est le nombre des doigts de la main. Chaque doigt de la main a besoin de l'autre. Alléluia. Amen. Personne sur la terre peut dire, moi je peux vivre seul. J'ai l'argent, j'ai la bonne santé, j'ai une famille, je peux vivre seul. Amen. Amen. Nous avons toujours besoin de l'autre. Amen. Voilà pourquoi dans nos relations les uns les autres, il y a ceux qui sont faibles, il y a ceux qui sont forts. Il y a ceux qui sont riches, il y a ceux qui sont pauvres. Mais quand le riche a quelque chose, il doit avoir dans son cœur la bonne disposition de donner aux pauvres. Amen. Amen. Si dans un pays, il n'y a que des riches, ce pays est bien. Mais aucun pays du monde, il n'y a que des riches. Amen. Il y a toujours celui qui est plus riche que les autres. Amen. Mais le minimum que le pauvre demande, c'est le respect. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième secret que je veux partager avec toi, c'est encore toujours dans le même passage. Amen. Amen. Le verset 6 dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le deuxième secret, c'est la prière faite dans la chambre. Amen. À l'église, nous prions beaucoup de nous. À l'église, nous crions beaucoup. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la première forme de prière. On appelle ça la prière en public. Amen. Amen. Mais il y a une deuxième forme de prière qu'on appelle la prière en secret. Ça veut dire que là où il n'y a pas quelqu'un entre toi et Dieu, c'est toi et Dieu. C'est l'histoire de deux personnes. L'histoire de deux esprits. L'histoire de deux âmes. Alléluia. Amen. L'homme est son créateur. Où l'homme doit dire à Dieu sa faiblesse. Amen. Dire à Dieu, je suis impudique, je suis adultère, je suis pauvre, je suis malade, je suis fumeur, je suis alcoolique, je n'arrive pas à me séparer de telle chose. Seigneur, viens-moi au secours. Alléluia. Amen. Exode chapitre 4, versets 11 à 12. Le lecteur va le lire. Exode chapitre 4, versets 11 à 12. Le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui en muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma. Verset 11 à 12. Amen. Amen. Commence au verset 10 maintenant. Lis le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées.
L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai. Amen. Ce que tu auras à dire. Amen. Voilà un homme qui a déjà de l'âge, qui n'est plus un petit enfant, qui a été pendant longtemps dans la maison de Pharaon, qui a fait peut-être 40 ans de sa vie dans cette maison, qui a quitté cette maison, qui était habitué à parler. Mais à cause de quelque chose qu'il a fait dans la maison du Pharaon, il va s'enfuir loin de cette maison de peur qu'il soit mort. Et arrivé loin des hommes, il était seul. Il était en train de marcher et dans sa marche, il va faire une rencontre. Il va constater que dans la montagne où il était en train de conduire le troupeau, se trouvait là-bas un phénomène. Il a constaté que le buisson, qui d'habitude les feuilles sont vertes, avait pris feu, mais les feuilles n'ont pas changé de couleur. Il s'est demandé d'où, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la cause de cette histoire? Il a essayé de se poser des questions, mais la curiosité l'a poussé à aller voir de près. En venant tout près de ce phénomène, il a entendu une voix dans le feu. Cette voix lui dit, la place où tu te tiens est une place qui est sacrée. Enlève tes chaussures. Alléluia. Amen. Alors, cette voix était la voix de l'Éternel, qui voulait avoir une rencontre avec cet homme Moïse. Moïse ne connaissait pas encore Dieu. Il fallait que Dieu lui rappelle qu'il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Qu'il a marché avec les hommes, il continuera à marcher avec les hommes. C'était le temps que Dieu marche avec lui. Amen. Il y a un temps de ta vie où tout doit s'arrêter, où tu dois rencontrer le Créateur de ta vie. Amen. Il y a un temps de ta vie où la rencontre avec Dieu, tu ne peux pas l'éviter. Si toi tu ne viens pas à Dieu, Dieu viendra à toi. Amen. Dieu vient rencontrer Moïse. Il va lui dire, tu es l'homme que moi j'ai choisi. Amen. Moïse s'est dit, Dieu s'est trompé de personne. Ça ne peut pas être moi. Je suis bête, je suis muet, je ne sais pas comment parler. Moïse avait ce défaut dans la maison du roi, mais il le dit à celui qui l'a créé. Je vais te dire une chose, tu peux cacher tes défauts à tous les hommes, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Amen. Dieu connaît nos faiblesses, amen. Dieu connaît nos infirmités, amen. Dieu connaît nos limites, Dieu connaît ce que nous sommes capables de faire et ce que nous ne sommes pas capables de faire. Amen. Mais si Dieu te choisit, Dieu tient compte de tes défauts. Amen. Il est capable de changer tes défauts, amen, en force. Amen. Il est capable de changer tes limites en témoignage. Amen. Je ne connais pas un Dieu qui choisit les parfaits. Il dit, je choisis le faible, amen, pour lui donner une valeur. Amen. Il dit, je choisis celui qu'on a rejeté dans la boue. Moi, je suis capable d'aller le fouiller en bas, amen, et de lui donner de la valeur. Amen. Il avait sorti Moïse de sa peur. Amen. Je veux parler à quelqu'un qui se sous-estime. Entends ma voix ce matin. Amen. Tu ne connais pas celui qui t'a créé. Amen. Son nom c'est le capable. Amen. Tu ne connais pas celui qui t'a créé. Amen. Son nom c'est Abba Père. Tu ne connais pas celui qui t'a créé. Il a la parole. Il a la capacité. Il a le miracle. Son nom c'est là où l'homme a échoué. Moi, je suis capable d'agir. Là où la science s'arrête, mon Dieu agit. Amen. Là où ma sagesse s'arrête, mon Dieu commence. Amen. Là où la mer vous dit, tu ne peux pas traverser, j'ai un Dieu qui peut dire à la mer, on lève à ton odeur. Il doit traverser. Là où on a dit, c'est impossible. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Rend tout possible. Amen. Ce Dieu parle encore. Amen. Il vient te rencontrer. Amen. Dans ta faiblesse.
Amen. Il parle pour que la honte puisse te quitter. Amen. Il a dit à Moïse, la bouche que tu portes là, c'est moi qui l'ai faite. Amen. Peut-être tu ne sais pas. Je suis celui qui a créé la bouche. Amen. Tu viens de rencontrer celui qui a créé la bouche. Amen. Celui qui met la parole dans la langue. Amen. Il a la capacité d'utiliser ta bouche telle qu'il l'a créée. Amen. Il n'a pas fait d'erreur en te donnant cette bouche. Amen. Il n'a pas fait d'erreur en faisant que ta parole soit un peu embarrassée. Amen. Il t'a créé comme ça pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième secret, et écoute-moi très bien. Alléluia. Amen. Toujours dans Matthieu chapitre 6. Alléluia. Amen. Le verset 18. Le lecteur va me lire à partir du verset 17 à 18. Amen. La Bible dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Quand tu jeûnes, ne dis pas à toute l'église, je jeûne. Ne va pas dans le cadre, je jeûne. On t'appelle le tête, je jeûne. Tu vas au boulot, je jeûne. Ça, c'est le travail de l'hypocrite. Amen. Mais les enfants de Dieu ne sont pas des hypocrites. Ils connaissent que je ne peux pas plaire à Dieu en n'ayant pas de secret. Amen. Dieu entend, agit et répond dans le secret. Pour que la gloire ne revienne pas à moi, mais revienne à ceux que j'ai rencontrés dans le secret. Amen. Quand tu jeûnes pour qui? Pour une personne? Ou tu jeûnes pour que Dieu te dise quelque chose? Que Dieu te donne quelque chose? Alléluia. Il dit quand tu jeûnes, ne ressemble pas aux religieux. Alléluia. Amen. Mais lave-toi, parfume ta tête. Parce qu'il y a des gens quand ils jeûnent, rien qu'à voir son visage. Le frère la jeûne, la soeur la jeûne. Oui. Amen. Amen. Tu peux jeûner, mais personne ne sait que tu jeûnes. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de porter les sacs est fini. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le temps de prier. Amen. C'est le temps de la relation entre le ciel et la terre. Amen. C'est le temps de l'échange entre la faiblesse de l'homme et la puissance de Dieu. Amen. C'est sur l'autel du jeûne que cela se donne. Amen. J'étais en train de suivre un serviteur de Dieu qui a essayé d'expliquer ce que Dieu fait dans la vie d'une personne. Il a rencontré une personne qui avait du mal à abandonner la boisson. Cet homme ne pouvait pas passer du temps sans fumer ou boire ou aller avec les filles. Mais un jour, il a constaté que ces choses qu'il n'arrivait pas à abandonner, il a pu le faire. Il s'est demandé à quel moment s'est passé cela. Amen. 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 Je veux te dire que le secret ne se trouve que lorsque le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne. Amen. Une personne qui fume la cigarette, comme la locomotive, ne peut pas s'arrêter. Une personne qui prend l'alcool ne peut pas s'arrêter. Une personne qui court après le sexe ne peut pas s'arrêter. Sinon que si le Saint-Esprit prend le contrôle de ce corps. Amen. Voilà pourquoi par le jeûne et la prière, tu dois rechercher la puissance du Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, tu reçois la capacité. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin de la victoire de la croix de Golgotha sans la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut jeûner. Voilà pourquoi il faut prier. Pour avoir la capacité de résister au diable. Amen. Ce matin,
te dire une chose. Tu dois jeûner. Amen. Tu ne peux pas dire, Jésus a déjà payé le prix. Non, non, non. Il y a des choses que Jésus a fait. Il y a des choses que toi tu dois faire. Amen. Pour que les chaînes des prisons quittent tes pieds. Pour que les chaînes des prisons quittent ta main. Pour que le diable ne regarde plus ta destinée. Il faut payer le prix du jeûne et de la prière. Amen. Ce genre d'esprit, a dit Jésus, ne part que par le jeûne et la prière. Matthieu 17, 21. Ce genre, quel genre? Ce que la prière des disciples n'a pas pu faire. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Voilà pourquoi il faut se recharger de la puissance pour affronter l'impossible. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est moi. Pendant que quelqu'un va prier, les ondes de Dieu vont être en mouvement. Amen. C'est moi. Pendant que quelqu'un va chercher la face de Dieu, ce problème que tu n'arrivais pas à vaincre, sera vaincu. C'est moi. Pendant que quelqu'un va prier, le secret caché dans ta famille sera révélé. Parce que Daniel a prié et Dieu lui a dit ce qui était caché. Amen. Les choses cachées, on ne connaît ça pas par la télé. Les choses cachées dans le ciel ne sont pas connues par les médias. Les choses cachées du ciel ne sont pas connues par un homme. Ce sont les choses qui sont dans le cœur de Dieu. Dieu le révèle que par le canal de le Saint-Esprit. La Bible, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs. Il connaît ce qu'il faut dire à Dieu. Amen. Il intercède pour moi, Amen. jour et nuit. Parce que je suis limité. Je ne connais pas quelle est la volonté parfaite de Dieu. Alors le Saint-Esprit me vient en aide. Le Saint-Esprit connaît la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu veux te marier, mais avec qui? Tu veux faire une affaire, mais comment? Tu veux voyager, est-ce que c'est le moment? Tu veux recevoir quelqu'un dans la maison, est-ce que c'est la bonne personne? Amen. En recevant une personne, tu as reçu un démon. Amen. En recevant une personne, tu as reçu le blocage de tes affaires. Je vais te dire une chose. Ce mois, pendant que tu vas t'élever de la prière, la puissance du Saint-Esprit va descendre dans ta vie. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et ton sang versé pour moi. Les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer. Parce que là où il y a la prière, il y a le feu qui descend. Amen. Élie était un homme de la même nature que Émar. Élie a prié. La Bible dit, le feu est descendu sur le terre. Amen. Je te dis une chose, ce qu'Élie a fait, Amen. tu peux le faire. Le feu descend ce mois. Le feu descend ce mois. Et prie maintenant. Dis, Père, Élie était un homme de la même nature que moi. Il a prié. Le feu est descendu. Ce mois, que le feu descende. Pour consumer ce qui me bloque. Prie au nom de Jésus-Christ. Je t'entends pas prier. Je t'entends pas prier. Je peux pas prier.
réponse à la prière de Dieu. Amen. Ce mois, là où 2 ou 3 vont s'assembler en son nom, Amen. il y aura Dieu en sa présence. Amen. Quand Dieu descend, la Bible dit que le paralytique n'a pas pu rester au lit. Amen. Parce que quand Dieu descend, il parle, il ordonne, il commande, il dit lève-toi et marche. Amen. Parce que les signes, les prodiges vont nous accompagner. Amen. Ce mois, tu vas marcher. Derrière toi, solution. Amen. Devant toi, solution. Parce qu'il va ouvrir la porte pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Permets-moi de passer à quelque chose d'important. Le secret de la prière. Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Jésus apprend-nous à prier. Cette prière est connue par tout le monde. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire. Amen. 3 choses pour Dieu. 3 choses pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Dieu doit être sanctifié. Amen. Ça c'est pour lui. Je ne peux pas commencer la prière sans d'abord sanctifier le nom de Dieu. Amen. Pourquoi dois-je sanctifier le nom de Dieu? Parce qu'au ciel, il est saint. Je dis saint. Amen. Je dis encore saint. Amen. Il n'est pas 3 fois saint, mais il est saint. Je dis saint. Amen. Je dis encore saint. Amen. Ça veut dire qu'il était saint. Il est saint. Il sera saint. Amen. Toi, pour dire hier, aujourd'hui et éternellement, mon Dieu était saint. Il est saint. Amen. Il sera saint. Amen. Mais il n'est pas 3 fois saint. 3 c'est petit. Amen. Arrête de dire Dieu est 3 fois saint. Il est saint. Amen. J'ai dit il est saint. Amen. J'ai dit encore il est saint. Amen. Il était saint Amen. avec Abraham. Il est saint avec Emma. Amen. Il sera saint avec mes enfants. Amen. Il dit mes petits enfants glorifieront l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. La première des choses à comprendre, Amen. la sainteté de Dieu. Les 24 vieillards le reconnaissent. Amen. Le conseil du ciel le reconnaît. Amen. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans reconnaître les saints. Josué 3, verset 5. Le lecteur va lire. Alléluia. Amen. Josué 3, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Sanctifiez-vous. Amen. Parce que les prodiges sont rattachés à ta sanctification. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit être saint. Amen. Psaume 66, verset 17 à 20. Alléluia. Amen. D'abord la sainteté à l'Éternel. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Vas-y. J'ai envie de chanter ce matin. Amen. Alléluia. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Principe numéro 1 dans la prière. D'abord, tu veux les bonnes choses de
Dieu, sanctifie-toi. Amen. Dieu n'écoute pas la prière de celui qui pêche. Dieu écoute la prière de celui qui confesse son péché. Amen. Dieu n'écoute pas la prière de l'orgueilleux. Dieu écoute la prière de celui qui est humble. Dieu n'écoute pas la prière de menteur. Dieu écoute la prière de celui qui confesse son mensonge. Dieu n'écoute pas la prière de l'hypocrite. Dieu écoute la prière de celui qui avoue son hypocrisie. Amen. Confesse ton mal. Amen. Mets-toi à nu devant lui. Adam et Ève ont commencé la prière quand ils ont péché. Avant le péché, il n'y avait pas la prière. Amen. Quand ils ont péché, ils ont compris la nécessité de couvrir l'iniquité. Ils ont cherché les feuilles les plus larges dans le champ. C'était les feuilles de figuier. Ils ont couvert l'iniquité. Or, les feuilles de figuier couvrent pour un temps. Quand le soleil va taper, les feuilles seront fatiguées. Mais Dieu avait la solution. Mais eux, ils avaient pensé à leur manière. Amen. Tu ne peux pas te sanctifier par les moyens que toi tu connais. Une seule chose te sanctifie. La parole. Amen. La Bible dit, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Amen. La parole te sanctifie. La parole te lave. La parole de Dieu est capable d'enlever le péché du cœur. La parole de Dieu est capable d'enlever la marque que le savon ne peut pas enlever. La parole de Dieu est capable de toucher l'esprit. Là où il y a un péché entre l'esprit et l'âme, la parole de Dieu va attaquer ce péché. Je parle à tout péché caché. Ça ne peut pas rester dans mes os, ni dans ma peau. Mon corps, mon âme, mon esprit doivent être saints. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je dois adorer Dieu dans la sainteté, dans la plénitude de mon corps. Amen. Que mon âme glorifie l'Éternel. Que mon esprit glorifie l'Éternel. Que mon corps glorifie l'Éternel. Tu peux pas être saint par partie. L'esprit est pur, l'âme est pure, mais le corps n'est pas encore. Je te parle ce matin. D'abord, sanctifie-toi. Amen. Dieu a dit, qui vous a dit vous êtes nus? Mettez la solution. Il est allé chercher un animal innocent, qui n'avait jamais fait le péché. Il a tué l'animal, le sang a coulé pour couvrir la nudité d'Adam et de Ève. Amen. Ce sang de l'animal là, c'est le sang de Jésus. Amen. La peau de l'animal, c'est Jésus. Amen. Jésus a tout donné Amen. pour que toi tu sois pas nu. Amen. Ma nudité est couverte. Amen. Oh Jésus, qui m'aime comme toi. Oh, Seigneur. J'ai porté des vêtements, mais le vêtement de la sainteté, c'est toi qui me donnes cela. Alléluia. Amen. Jésus a donné le vêtement. Son corps a servi de vêtement. Sa peau a servi de vêtement. Je parle à une personne, là où on t'accusait que tu es maudit, il y a un Dieu qui peut effacer cela. On t'accusait, tu ne réussiras pas. Il y a un Dieu qui peut effacer cela. Son nom, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Mais Jésus dit, j'ai donné pour une cause, pour que tu ne sois pas nu. Mais le chemin pour entrer dans le paradis était fermé à l'homme. C'est alors que Dieu a élevé une armée de chérubins qui tenaient l'épée flamboyante de leurs mains. Si tu rentres, ils coupent la tête. Alléluia. Amen. L'épée des chérubins, ça rentre jamais. Ça coupe la tête. On a dit, Adam, Ève, sortez. Parce que dans le paradis de Dieu, on ne peut pas rentrer avec le péché. Il faut d'abord régler les problèmes du péché dehors. Amen. Pour rentrer par les portes, les 12 portes du paradis. Amen. C'est là où le bas blesse. L'homme aime manger l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Nous aimons l'arbre de la connaissance. Oh, je connais ceci, je connais ceci, je connais... Oui, c'est bien, mais la connaissance ne sort pas. Pourquoi? Parce que la chair ne sert à rien, mais l'Esprit de Dieu seul vivifie. Amen. J'ai besoin de recevoir l'arbre de la vie, non pas l'arbre de la connaissance. Je parle à une âme, je parle à un corps. L'arbre
cœur innocent veut lever les mains. Porte éternelle. Porte éternelle. Et levez-vous les tours. Que le roi de gloire, l'éternel, fasse son entrée. C'est lui seul qui peut ouvrir le chemin de la vie. Derrière Jésus, je pourrais marcher. Amen. Il fait un pas, je fais un. Il fait deux, je fais deux. Il fait trois, je fais trois. Il a ouvert le chemin qui ne peut pas être inauguré avec le sang des roues. Avec son propre sang, Jésus a ouvert le chemin du tabernacle de Dieu. Et moi, derrière lui, je rentre dans le lieu saint. Je rentre dans le lieu très saint. Avec Jésus. Amen. Je marche de toi en toi par son esprit. C'est lui qui te conduit dans le chemin, le lac de la vie. C'est Jésus. Ne mets pas Jésus de côté. Il a la réponse. Jésus est la réponse. Dans ce monde d'aujourd'hui, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. J'aime cette parole. La deuxième chose qui appartient à Dieu, c'est le règne. Le règne n'est pas donné au diable. Les démons sont venus négocier. Jésus, envoie-nous dans le corps des bousseaux. Jésus, tu viens nous déranger à droite de toi. Paul le connaît. Amen. Jésus le connaît. Amen. Mais toi, tu es qui? Les démons croient en Dieu et tremblent. Amen. En son nom, tout genou fléchira. Parce que le règne n'appartient qu'à Dieu seul. Pas un homme. Pourquoi cet homme est aveugle, Jésus? Jean chapitre 9. Il est né un aveugle. C'est qui a péché? C'est son père? Sa mère? C'est qui? Son grand-père? Jésus dit non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Pour ce problème, Dieu veut se glorifier. Pour ce problème, Dieu veut se glorifier. Il ne donnera pas sa gloire à un homme. Mais lui seul veut se glorifier. La gloire lui appartient. L'honneur lui appartient. La majesté lui appartient. C'est lui qui mérite la gloire. Le règne appartient à Dieu. Nous parlons du royaume de Dieu, non pas du royaume des hommes. Là où Dieu règne, le diable n'a plus de place. Malheur à la terre, parce que l'accusateur de nos frères est descendu, animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il a peu de temps. Il veut pas aller seul. Mais moi, je ne partirai pas avec lui. Alléluia. Acclame le Seigneur. La troisième chose qui appartient à Dieu, c'est sa volonté. C'est là où le bas blesse. L'homme a sa volonté. Dieu a sa volonté. Mais souvent nous voulons passer notre volonté avant la volonté de Dieu. C'est là où nous échouons. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est la volonté parfaite. Quand Dieu te conduit, tu n'échoues pas. Amen. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Mais souvent l'homme fait selon sa volonté. Nous n'avons pas le temps de consulter Dieu. Nous n'avons pas le temps de demander à Dieu. Nous agissons comme nous pensons. Tellement que nous connaissons beaucoup, nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous faisons avant. Mais nous voulons que la volonté parfaite de Dieu nous conduise en toutes choses. Amen. Rejette la volonté de Dieu dans la prière. Dieu, on m'a posé trois contrats. Quel est le meilleur? Amen. Amen. Il y a deux prétendants qui viennent pour le mariage. C'est qui? Amen. C'est le riche ou le pauvre? Amen. Amen. C'est le grand ou le petit? Amen. C'est Dieu seul qui connaît ce qu'il faut. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Si
Si Dieu ne te montre pas, tu vas faire une erreur. C'est 10 ans pour te dire, ah, si je savais. Oh, si je savais. Ça sera trop tard. Au pays de qui je savais, les gens s'en vont. Amen. Amen. Mais il y a une chose importante à retenir. Toute prière que nous faisons se fait au nom du Père. Amen. Qui est le Père? Amen. Jésus n'appelle pas Dieu Dieu. Il appelle Dieu Père. Je ne sais pas si quelqu'un dit son papa. Amen. Même les enfants qui ne connaissent pas leur père aujourd'hui, ils ont un papa. Amen. 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 Mais au ciel, nous avons le Père de tout le monde. Amen. Il n'a jamais été le grand-père. Moi, je pensais que le père de mon père, c'est mon grand-père. Le père du père de mon père, du père du père, serait de l'aïeul. Mais lui, il est mon père toujours. Comment ça? Amen. Amen. Parce qu'il ne vieillit jamais. Amen. Il est jeune toujours. Amen. On l'appelle l'ancien des âges. Amen. L'alpha et l'oméga. Amen. L'éternel. Amen. C'est son nom. Amen. Qui est le Père? C'est celui qui a le cœur. Amen. De t'accepter tel que tu es. Amen. Qui est le Père? C'est celui qui peut défendre ta cause. Amen. Quand tout le monde t'accuse. Qui est le Père? C'est celui qui peut dire, laissez-le, je vais payer pour lui. Qui est le Père? C'est celui qui prévoit un héritage pour moi. Amen. Qui est le Père? C'est celui qui a la capacité de venir m'assister depuis le ventre de ma mère. Amen. De me donner un nom. Amen. Vous savez, Rachel avait besoin des enfants. Il dit à son mari, donne-moi les enfants ou je meurs. Le mari dit, suis-je Dieu? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu seul a la réponse à ce problème. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle a eu l'enfant, il a donné un enfant le nom de Joseph. Mais plus tard, elle a eu encore un enfant dans la douleur et après elle est morte. Elle a donné à cet enfant le nom de Ben-Oni. Ben-Oni. Ça veut dire l'enfant que j'ai eu dans la douleur. Mais le papa est venu et dit non, mon enfant ne sera pas lié à la douleur. Son nom sera Benjamin. Je parle à quelqu'un. Ta famille t'a donné un nom qui n'est pas le tien. Le monde t'a donné un nom qui n'est pas le tien. Mais tu as un père qui peut te donner le vrai nom. Le vrai nom, ce ne sera pas voleur. Ce sera, il est justifié. Le vrai nom, ce ne sera pas impudique. Ce sera pur. Le vrai nom, ça sera sanctifié. Amen. Parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Tu es un enfant du royaume. Amen. Tu as été créé pour sa gloire. Amen. Ce matin, parce que tu es créé pour la gloire, le pain te sera donné. Amen. Le pardon te sera donné. Amen. Et l'aide dans la tentation te sera offerte. Amen. Lève-toi avec moi. Nous allons dire merci à ce Dieu. Pourquoi ne pas lui dire merci? Amen. Pour tout ce qu'il fait pour nous? Amen. Oh, dis-lui merci.